Le sang sur les phalanges de Julien, c'était ça, je crois, le véritable point de non-retour. Pas le moment où j'étais arrivé dans cette antichambre tapissée de scènes de bataille ancestrales, ni même quand sa voix m'avait ordonné de fermer la porte. Non. C'était bien plus tard, quand la fureur avait déformé ses traits et que ses mains avaient cherché le refuge du lavabo, tachant l'eau de rose. Ce n'était pas juste sa colère, c'était le pourquoi de cette colère qui avait tout changé. Mais comment en étions-nous arrivés là, au fait? Difficile de démêler le vrai du faux dans ce tourbillon. Il y a des jours, j'ai l'impression que c'était hier. D'autres fois, que c'est une autre vie. Il y a, quoi, 3 semaines? 1 mois? Avant ce chaos, cette tension palpable qui rendait l'air irrespirable chaque fois qu'on traversait le couloir. Je me souviens d'être resté figé, les doigts serrés sur l'ourlet de ma manche. Une manie que maman essayait de corriger, toujours avec cette douceur infinie. Ça me ramenait les pieds sur terre, cette petite anxiété, dans ce couloir que je n'avais jamais vu d'aussi près. Les tapisseries, elles racontaient des victoires, des conquêtes, des loups aux crocs acérés revendiquant les terres du Nord. Avant, ce n'était que du décor, des images poussiéreuses tirées de vieux récits que je feuilletais parfois à l'aile des guérisseurs. Mais ce jour-là, chaque détail, chaque fil tissé me semblait lourd de sens, important. Comme si en les étudiant, je pouvais échapper à la porte massive en chêne juste devant moi, ou à ce qui m'attendait de l'autre côté. Le roi vous attend à la tombée de la nuit. La voix du garde, celui avec une cicatrice qui barrait son sourcil gauche, était neutre, trop neutre. Un ton qu'on adopte quand on veut donner une information sans laisser transparaître la moindre émotion. J'avais juste hoché la tête. Parler, ça aurait été trop lourd. Ils m'ont laissé là, seul, avec cette porte que je devais pousser, cette pièce que je devais investir, ce lit que je devais partager. Tout ça à cause de quelques mots sur un parchemin jauni, scellé de cire rouge. Un document si ancien que personne ne le remettait en question. Une loi qui existait depuis si longtemps que même les loups les plus âgés de notre meute ne pouvaient en tracer les origines. C'était écrit noir sur blanc. Une oméga des maisons mineures peut être revendiquée par l'Alpha-Roy pour renforcer les liens territoriaux et assurer la stabilité de la meute. Revendiquer. Un mot clinique presque froid pour une sensation de noyade. J'ai appuyé ma paume contre la porte, sans la pousser. Le bois était frais, solide, réel. Tout le reste me paraissait flou, irréel, comme si je traversais de l'eau, les sons lointains, étouffés. 3 jours plus tôt, j'étais encore en train de trier des herbes médicinales à l'aile des guérisseurs, mes mains vertes de menthe sauvage, mon esprit absorbé par la mémorisation des propriétés des dilutions de belladone. Un travail discret, silencieux, parfait pour quelqu'un comme moi. Des cheveux blonds pâles qui ne retenaient jamais l'attention, une constitution trop fragile pour les exigences physiques habituelles de la plupart des membres de la meute. Un nom de famille qui signifiait que nous avions survécu, mais jamais prospéré. Nous n'étions ni assez importants pour être glorifiés, ni assez inutiles pour être oubliés. Nous existions dans cet entre-deux, utile quand la meute avait besoin de bras supplémentaires, mais jamais consultés quand les décisions étaient prises. Puis le conseil s'est réuni. Puis le décret a été lu. Puis mon nom a été appelé. Dans le but d'une alliance politique et de la sécurité territoriale, l'Oméga Murray de la maison de la Tour sera lié à l'Alpha-Roy Julian Greystone avec effet immédiat. Personne ne m'a demandé mon avis. Les lois, surtout les anciennes, ne fonctionnaient pas comme ça. Elles étaient absolues, écrites des siècles auparavant par des loups qui croyaient bâtir quelque chose de permanent. Peut-être avaient-ils raison. J'ai enfin poussé la porte. La pièce était plus grande que notre chaumière familiale. Une cheminée massive crépitait, assez grande pour qu'on y tienne debout, projetant des ombres mouvantes sur les murs couverts de cartes et d'armes. Des épées s'entrecroisaient au-dessus de la cheminée, leurs lames reflétant la lumière orangée du feu. Un bureau croulant sous la correspondance s'y occupait un coin,
Des étagères abritaient des livres aux reliures de cuir craquelé, sûrement des histoires ou des registres territoriaux. Mais c'était l'homme près de la fenêtre qui avait coupé mon souffle. Julian Greystone, Alfaro des Terres du Nord, je l'avais déjà vu bien sûr, tout le monde l'avait vu, lors de rassemblements formels, d'inspections territoriales, et cette fois où il était venu à l'aile des guérisseurs après une escarmouche frontalière qui lui avait laissé une profonde entaille aux côtes. J'étais dans l'arrière-salle à préparer des cataplasmes, mais j'avais entendu sa voix à travers la porte, basse et impérieuse, même blessée. Mais voir quelqu'un de loin, entouré de conseillers et de cérémonials, n'avait rien à voir avec être seul avec lui dans une pièce conçue pour l'intimité. Il ne s'est pas retourné immédiatement, ses mains jointes derrière le dos, sa posture rigide tandis qu'il fixait le ciel s'assombrissant. Des épaules larges, des cheveux foncés qui semblaient avoir été passés au peigne par ses doigts. Une présence physique telle qu'il rétrécissait la pièce par sa seule existence. Il portait des vêtements simples, une chemise sombre, un pantalon de cuir. Pas la tenue formelle que j'avais vue lors des sessions du conseil. D'une certaine manière, ça rendait les choses pires, plus réelles. « Fermez la porte », a-t-il dit. Sa voix était plus calme que je ne l'attendais. Pas douce, non, mais sans le ton tonitruant que je lui avais entendu employer. J'ai obéi, et le léger clic du loquet a résonné trop fort, trop final, comme sceller quelque chose qui ne pouvait être défait. Le silence s'est étiré entre nous. J'ai compté 7 battements de cœur avant qu'il ne se retourne. 7 coupes distinctes dans ma poitrine, chacun un peu plus rapide que le précédent. Son visage était plus dur en privé qu'en public. Pas de sourire diplomatique, pas d'expression soigneusement entretenue d'autorité bienveillante. Juste l'épuisement creusé dans les lignes autour de ses yeux et une tension à la mâchoire qui trahissait des grincements de dents et des nuits sans sommeil. Il m'a regardé comme on regarde un problème qu'on n'a pas demandé, mais qu'il faut maintenant résoudre. Vous êtes plus jeune que je ne le pensais. J'ai 23 ans, et je dis. Les mots sont sortis de manière défensive, plus tranchants que je ne l'avais voulu. Quelque chose a traversé son expression. De la surprise, peut-être, que j'ai parlé du tout. La plupart des omégas dans ma position auraient gardé les yeux baissés, la voix basse, leurs opinions inexistantes. Mais je n'avais jamais été doué pour jouer le rôle que les gens attendaient. Le rapport du conseil vous listait à 21 ans. Le rapport du conseil a été rédigé il y a 2 ans, quand ils ont catalogué pour la première fois les omégas éligibles des maisons mineures. Je ne savais pas d'où venait la fermeté de ma voix. Mes mains tremblaient, je les ai jointes pour le cacher. Ils ne l'ont jamais mis à jour. Il m'a étudié longuement et je me suis forcé à ne pas détourner le regard. Ses yeux étaient gris, couleur d'orage, sombres avec un anneau d'argent plus pâle autour des pupilles qui semblaient capter la lumière du feu. Il y avait de l'intelligence, vive et perspicace, mais aussi quelque chose de plus lourd. De la lassitude, peut-être, ou de la résignation. Vous êtes porté volontaire pour cela? La question était si inattendue que j'ai ri, un son bref et amer que j'ai essayé de ravaler, mais qu'il était trop tard pour arrêter. Est-ce que quelqu'un se porte volontaire pour être un outil politique? Sa mâchoire s'est serrée davantage. Un muscle a tressailli sous la peau. Ce n'est pas une réponse. Non, je me suis pas porté volontaire, ai-je dit. Mais la position de ma famille dans la meute dépend de leur bonne entente avec le Conseil. Et refuser un décret direct aurait... J'ai laissé ma phrase en suspens, incertaine de l'honnêteté qu'il était sage de montrer ici. Combien de vérités un roi alpha voulait-il d'une oméga qu'il avait été forcé de revendiquer? Les aurait détruits, a-t-il terminé. J'ai hoché la tête. Mon père gère la distribution de céréales pour le quartier Est. Ma mère aide à coordonner les rassemblements de la meute. Mon jeune frère est apprenti cartographe de la meute. Refuser aurait signifié l'exil, probablement. Au minimum, cela aurait signifié perdre tout ce qu'ils avaient bâti. Alors non, je ne me suis pas porté volontaire, mais je n'ai pas refusé non plus. Julien s'est éloigné de la fenêtre,
traversant la pièce jusqu'à une armoire près de la cheminée. Il a versé quelque chose d'ambré dans 2 verres, du whisky probablement, ou l'une de ces liqueurs chères que les alphas préféraient. Il m'en a tendu un. Je l'ai pris parce que refuser semblait dangereux, mais je n'ai pas bu. Pas encore. Ce n'est pas ce que je voulais non plus, a-t-il dit. Cette admission a plané dans l'air entre nous, brute et inconfortable. Je l'ai regardé vider la moitié de son verre d'un trait. Regarder la lumière du feu jouer sur les lignes acérées de son visage. Les ombres le faisaient paraître plus vieux, plus dur. Mais il y avait quelque chose de presque humain dans la façon dont ses épaules se sont légèrement affaissées après avoir avalé. « Alors pourquoi avez-vous accepté ?» ai-je demandé. « Parce que refuser aurait fracturé le conseil. » Il a posé son verre avec trop de force. Le bruit a résonné. 3 territoires menacent déjà de retirer leur soutien à cause du litige frontalier de l'Est. Les vieilles familles exigent que je prouve mon engagement envers la loi traditionnelle de la meute. Ça, il a fait un geste vague entre nous, c'était le compromis. Je suis un compromis, ai-je dit, le ton sec. Vous êtes un sacrifice, a-t-il corrigé. Nous le sommes tous les deux. J'ai enfin pris une gorgée de whisky. Ça a brûlé en descendant, mais la chaleur qui s'est répandue dans ma poitrine était presque bienvenue. Quelque chose à ressentir autre que l'engourdissement qui s'était installé en moi depuis que mon nom avait été appelé il y a 3 jours. Que se passe-t-il maintenant? Julien m'a regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose de compliqué traverser son expression. De la résignation peut-être, ou la reconnaissance d'une situation impossible que ni l'un ni l'autre n'avions choisie. Maintenant, nous dormons, a-t-il dit. Le conseil s'attendra à une preuve que cette liaison a été consommée, mais je ne vais pas. Il s'est arrêté, a passé une main dans ses cheveux, le geste le faisait paraître presque vulnérable. Presque. Je ne vais rien forcer, nous nous occuperons de la politique demain matin. Le soulagement et la confusion se sont mêlés dans ma poitrine. Ils vérifieront. Les guérisseuses examineront la literie. Sa voix était serrée de dégoût. C'est archaïque et invasif, mais c'est ce que la loi exige. Mon estomac s'est noué. J'ai posé le verre de whisky parce que mes mains tremblaient trop pour le tenir fermement. Alors, nous faisons semblant? À moins que vous n'ayez une meilleure idée. Je n'en avais pas. La nuit a passé par étapes de malaise surréaliste. Julien a insisté pour que je prenne le lit tandis qu'il s'est posté sur une chaise près du feu. Mais le sommeil me semblait impossible. Je suis resté allongé là, fixant le baldaquin au-dessus de moi, écoutant le feu crépiter, essayant de ne pas penser aux guérisseuses qui viendraient le matin pour inspecter les draps et rendre leur jugement. Essayant de ne pas penser au visage de ma mère quand elle m'avait serré dans ses bras pour me dire au revoir, à la façon dont ses mains avaient tremblé. Essayant de ne penser à rien du tout. L'épuisement a dû gagner à la fin. Quelque part aux petites heures du matin, quand le feu s'était consumé en braise et que la pièce était devenue froide, je suis tombé dans un sommeil profond. Je me suis réveillé avec une chaleur. Pas la douce chaleur des couvertures ou du soleil du matin. C'était de la chaleur solide et écrasante. Pressé contre mon dos, un bras lourd sur ma taille, un souffle qui remuait les cheveux de ma nuque. Mes yeux se sont ouverts en grand. Julien était dans le lit avec moi. Son corps épousait le mien, une jambe enlacée avec les miennes, sa poitrine se levant et s'abaissant contre mes omoplates au rythme régulier d'un sommeil profond. Une chaleur irradiait de lui, s'infiltrant à travers le tissu fin de la chemise de nuit que quelqu'un m'avait laissée. Son bras sur ma taille était lourd, possessif même dans ce sommeil. Sa main reposait contre mes côtes, les doigts écartés. J'ai gelé. Chaque muscle s'est bloqué tandis que mon esprit tentait de comprendre ce qui se passait. Ce n'était pas l'arrangement. Ce n'était pas ce qu'il avait promis. Mais le bras autour de ma taille ne m'entravait pas. Il était juste là, détendu, et la respiration contre ma nuque était trop régulière, trop dénuée de défense pour être autre chose que de l'inconscience.
Il s'était endormi sans le vouloir. D'une manière ou d'une autre, dans l'épuisement profond, il avait abandonné la chaise et était monté dans le lit. Et maintenant, nous étions enlacés comme si c'était normal, comme si c'était réel, comme si c'était autre chose qu'un arrangement politique que ni l'un ni l'autre ne voulions. J'aurais dû bouger, me dégager avec précaution, préserver la distance sur laquelle nous nous étions mis d'accord. Mais je ne l'ai pas fait. Son souffle était chaud contre la nuque, régulier et profond. Le poids de son bras m'ancrait au matelas d'une manière qui aurait dû me sembler menaçante, mais qui ne l'était étrangement pas. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, si fort que j'étais certaine qu'il se réveillerait au seul son. Mais il ne bougeait pas, me tenait juste là dans la lumière grise du petit matin. Son corps, un mur solide de chaleur dans mon dos. Des minutes passèrent, peut-être plus. J'ai regardé les ombres se déplacer sur le mur lointain, alors que l'aube se rapprochait, et j'ai essayé de comprendre ce que je ressentais. Pas de la peur exactement, bien qu'il y en eût un soupçon. Pas du réconfort non plus, bien que sa présence soit étrangement apaisante. Quelque chose entre les deux. Quelque chose d'innommable. La porte s'est ouverte sans avertissement. J'ai tressailli et le bras de Julien s'est resserré réflexivement autour de moi avant qu'il ne se réveille complètement. Tout son corps est devenu rigide derrière le mien. J'ai senti l'instant précis où la conscience est revenue. L'ai senti réaliser où il était, ce qu'il faisait, mais il ne s'est pas éloigné immédiatement. Pendant 3 battements de cœur, nous sommes restés figés comme ça. Puis il m'a relâché et a roulé de l'autre côté du lit d'un mouvement fluide. 2 guérisseuses se tenaient dans l'embrasure de la porte. L'aînée, une femme nommée Sophie, avec des cheveux gris fer et un visage qui ne révélait rien, tenait une mallette en bois. La plus jeune, à peine sortie de son apprentissage, gardait les yeux fermement fixés sur le sol. « Le conseil exige une vérification », a dit Sophie. Sa voix était clinique, même ennuyée, comme si cela n'était pas humiliant pour toutes les personnes impliquées. Julien s'est levé, se plaçant entre le lit et les guérisseuses. « Donnez-nous un instant. » La loi spécifie une inspection immédiate. « La loi », a dit Julien, et sa voix portait une pointe qui a même fait hésiter Sophie. « Peut attendre 5 minutes pendant que nous nous habillons. » Elles se sont retirées. La porte s'est refermée avec un léger clic qui n'avait rien de la finalité de la fermeture de la nuit dernière. C'était temporaire. Elle reviendrait. Je me suis redressé lentement, douloureusement consciente de la façon dont ma chemise de nuit s'était tordue autour de mes jambes, de l'état de mes cheveux, de la façon dont chaque détail de ce moment serait noté et rapporté. Julien s'était dirigé vers la fenêtre, de nouveau le dos tourné vers moi, la même posture rigide que la nuit dernière. « Je suis désolé », a-t-il dit sans se retourner. « Je n'ai pas voulu, j'ai dû, c'est bon. » Les mots sont sortis plus fermement que je ne le pensais. Elles ont vu ce qu'elles devaient voir. Il s'est retourné alors, et quelque chose dans son expression a serré ma poitrine. Pas de la culpabilité exactement, quelque chose de brut. Ça ne devrait pas être votre fardeau. Mais ça l'est. Je me suis levé, lissant ma chemise de nuit avec des mains qui avaient enfin cessé de trembler. Nous devrions les laisser finir pour pouvoir passer à la suite. Ce qui a suivi fut pire que l'inspection. Le conseil s'est réuni à midi dans la grande salle et j'ai été convoqué aux côtés de Julien, non pas comme sa compagne. Ce mot n'avait pas encore été utilisé. Il semblait trop intime pour ce que nous étions réellement, mais comme preuve. Preuve que la loi avait été respectée, que la liaison était légitime, que la tradition avait été maintenue. Je me tenais à côté de sa chaise tandis que M. Pierre lisait à voix haute le rapport des guérisseuses. Chaque détail clinique, chaque confirmation que oui, l'arrangement avait été consommé. Oui, la liaison était légale. Oui, tout était exactement comme il se devait, selon des mots écrits des siècles auparavant par des loups qui n'avaient jamais eu à vivre les conséquences de leur loi. Les membres du Conseil ont hoché la tête, satisfaits, soulagés, probablement, que cette crise particulière ait été résolue
sans fracturer leur délicat équilibre politique. Personne ne m'a demandé ce que j'en pensais. Après, Julien a été immédiatement entraîné dans une réunion sur le litige frontalier de l'Est. J'ai été raccompagné dans ses appartements, nos appartements, maintenant, je suppose, par le même garde cicatrisé de la veille. Il ne m'a toujours pas regardé dans les yeux. J'ai passé l'après-midi assise au bureau de Julien, étudiant les cartes épinglées au mur derrière. Les terres du Nord s'étalaient sur le parchemin en ligne d'encre soigneuse, chaque frontière marquée de dates et de repères territoriaux. Mais c'est le document glissé dans le coin du bureau qui a attiré mon attention. Une copie de la loi, la même que j'avais vue des années auparavant dans les archives. Mais cette version avait des notes dans les marges. L'écriture de Julien, j'ai réalisé. Des observations petites, serrées. Qui décide quelles maisons sont mineures? Définition de la stabilité de la meute jamais spécifiée. Aucune disposition pour le consentement ou le refus. Il l'avait remise en question. La loi que tout le monde traitait comme immuable, il l'avait décortiquée, cherchant les faiblesses ou les contradictions. J'ai tracé une de ces notes du bout du doigt, sentant quelque chose se transformer dans ma compréhension de lui. La porte s'est ouverte vers le crépuscule. Julien est entré, l'air plus épuisé que la nuit dernière, si tant est que ce soit possible. Sa chemise était défaite, ses cheveux en désordre à force de gestes stressés. Il s'est arrêté en me voyant à son bureau. « Désolé », ai-je dit rapidement. « Je ne voulais pas envahir votre espace. Je regardais juste les cartes. » Il a traversé la pièce jusqu'au bureau, a jeté un œil à la copie de la loi avec ses annotations. Quelque chose d'illisible a traversé son visage. « Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? » Vous l'avez remise en question, ai-je dit. « La loi? » Depuis 3 ans. Il a tiré l'autre chaise, s'y est enfoncé lourdement. Depuis que les vieilles familles ont commencé à exiger une adhésion plus stricte au code traditionnel, je n'arrêtais pas de penser qu'il devait y avoir une faille, une clause qui rendrait cela moins. Il a fait un geste vague, barbare. Un fantôme de sourire a effleuré sa bouche. J'allais dire compliqué, mais barbare fonctionne. Il s'est adossé, m'étudiant avec ses yeux gris d'orage. Vous n'étiez pas ce que j'attendais. Qu'attendiez-vous? Quelqu'un de terrifié ou de rancunier, quelqu'un qui ne me regarderait pas dans les yeux ou ne parlerait pas à moins d'y être invité. Il a marqué une pause. Quelqu'un de plus facile à garder à distance. J'aurais dû être offensé. Au lieu de cela, j'ai compris. La distance serait plus simple, beaucoup plus simple. Le silence s'est installé entre nous, mais il était différent de celui de la nuit dernière. Moins suffocant, presque confortable d'une manière étrange. Il y a quelque chose que vous devriez savoir, a-t-il dit finalement. La réunion du Conseil aujourd'hui, ils sont satisfaits pour l'instant, mais M. Pierre a clairement indiqué qu'il nous surveillerait, attendant certains comportements, des apparitions publiques ensemble, des preuves d'un lien fonctionnel. Il a rencontré mes yeux directement. Je ne forcerai rien, mais nous devrons maintenir les apparences pour notre bien à tous les deux. Combien de temps? Au minimum, jusqu'à ce que la situation de la frontière orientale soit résolue. 3 mois, peut-être 4. Il s'est frotté le visage. Après cela, si vous voulez faire une pétition de dissolution, les liens peuvent-ils même être dissous? Je n'en avais jamais entendu parler. Non, a-t-il admis, mais nous pourrions organiser des quartiers de vie séparés. Une reconnaissance publique que le but politique a été servi. Ce n'est pas la liberté, mais c'est mieux que ça. Mieux que quoi, avais-je envie de demander. Mieux que de dormir dans son lit, de me réveiller enlacé dans sa chaleur. Mieux que de rester assis ici dans la lumière déclinante à parler comme si nous étions réellement des personnes, au lieu de pièces politiques. Je n'ai rien dit de tout cela. Au lieu de cela, j'ai demandé « Que se passe-t-il demain ?» Demain, vous serez formellement présenté à la meute. Son expression s'est tendue. Ce ne sera pas agréable.
Les maisons mineures vous verront élevées au-delà de votre position. Les maisons majeures vous verront comme la preuve que leur influence diminue. Et tout le monde analysera chaque interaction entre nous pour déceler des signes de faiblesse ou de favoritisme. Alors, je dois m'attendre à de l'hostilité de la part de presque tout le monde? Oui, j'y ai réfléchi. Au fait d'entrer dans une pièce pleine de loups qui ressentaient ma seule existence pour des dizaines de raisons différentes, toutes hors de mon contrôle. Au fait de me tenir à côté de Julien pendant qu'il regardait, jugeait et calculait comment utiliser cette situation à leur avantage. Est-ce que vous, ai-je commencé, puis j'ai hésité. Pendant la présentation, vous tiendrez-vous au moins assez près pour qu'ils sachent que vous reconnaissez cela? Je n'ai pas besoin de protection, mais je préférerais ne pas être complètement isolé. Quelque chose a changé dans son expression. Adouci peut-être. Je me tiendrai à vos côtés. Quoi qu'il arrive, je ne vous laisserai pas les affronter seuls. C'était une petite promesse, probablement insignifiante dans le grand schéma des manœuvres politiques et de la dynamique de la meute. Mais à ce moment-là, assise dans la lumière tamisée avec l'épuisement marqué sur nos deux visages, ça semblait bien plus. Cette nuit-là, nous avons approché du lit avec une nouvelle sorte de malaise, une conscience qui n'existait pas auparavant. Julien a proposé de reprendre la chaise, mais je pouvais voir l'épuisement le tirer vers le bas. 3 nuits de disputes frontalières, de réunions du conseil et d'échecs politiques l'avaient épuisé. Le lit est assez grand, ai-je dit. Nous pouvons le partager sans... Je n'ai pas terminé, pas eu besoin. Il a hésité, puis a hoché la tête. Nous nous sommes allongés de chaque côté du matelas, un bon pied d'espace entre nous. J'ai regardé le baldaquin. Il a regardé le plafond. Aucun de nous n'a parlé. Je me suis réveillé au plus profond de la nuit pour constater que cet espace avait diminué. Pas de façon dramatique, pas avec la pression de tout le corps de ce matin, mais sa main avait trouvé la mienne dans l'obscurité. Nos doigts s'étaient lâchement entrelacés contre les draps, son pouce reposant contre ma paume. Je ne me suis pas retiré. Pause personnelle ici. Il faut dire, tout ça, c'était absurde. Je veux dire, vraiment, pensez-y. Un Alpha Roy, un type qui dirigeait des territoires entiers, qui se retrouve lié à une oméga lambda d'une maison mineure, juste à cause d'une vieille loi poussiéreuse. C'est le genre d'histoire que ma grand-mère racontait pour faire peur aux enfants, pas une réalité. Dans mon village natal, à quelques lieues de Carcassonne, on aurait juste haussé les épaules en disant « Encore des histoires de riches qui n'ont rien à faire ». Mais ici, dans ces terres du Nord, avec leurs forêts sombres et leurs montagnes imposantes, chaque mot avait un poids, chaque décret était gravé dans la pierre. Et moi, Marie, qui n'avais jamais demandé qu'on me remarque, je me retrouvais au centre de tout ça. C'est fou, non? Et le plus fou, c'est que je commençais à y trouver un sens, ou du moins une raison de ne pas m'enfuir en courant. C'était bancal, inconfortable, mais ça me donnait une occasion, un rôle que je n'avais jamais imaginé. Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos loups. La présentation a eu lieu dans la cour principale à midi. La moitié de la meute devait être là, arrangée en hiérarchie soignée. Les maisons majeures les plus proches de l'estrade sur laquelle Julien et moi nous tenions, les maisons mineures rayonnant vers l'extérieur, les loups non affiliés aux abords. Le soleil était dur et éclatant, rendant tout trop vif, trop exposé. L'ancien Louis a dirigé le rituel. Il était assez vieux pour se souvenir quand ces cérémonies avaient une véritable signification. Quand les liens se formaient par une véritable connexion plutôt que par nécessité politique. Sa voix a porté à travers la cour, lisant un script qui était probablement plus ancien que le bâtiment qui nous entourait. J'ai senti leurs yeux sur moi, des centaines d'entre eux, mesurant, jugeant, calculant ce que ma présence signifiait pour leur propre position au sein de la hiérarchie de la meute. Julien se tenait à ma droite, solide et immobile, fidèle à sa parole, il a maintenu sa position à mes côtés, assez près pour que nos épaules se touchent presque. Quand l'ancien Louis a appelé à la reconnaissance,
Le moment où l'Alpha Roy était censé revendiquer physiquement sa compagne choisie devant témoin, Julien a pris ma main. Sa prise était ferme, chaude et absolument impersonnelle. Le lien est témoin, a déclaré l'ancien Louis. La loi est maintenue. La foule aurait dû acclamer. Au lieu de cela, de polis applaudissements ont parcouru les loups assemblés, diligents et creux. Ce fut M. Pierre qui a brisé le protocole le premier. Il s'est avancé de sa position parmi les maisons majeures, son expression calculée de cette manière que les hommes puissants perfectionnent quand ils veulent quelque chose. Si je peux me permettre, Votre Majesté, une question pour le nouvel ajout à votre foyer. Le main de Julien s'est resserré légèrement autour de la mienne. Un avertissement, peut-être, ou de la solidarité. Procédez. Monsieur Pierre a tourné ses yeux froids vers moi. Dites-nous, Marie de la Maison de la Tour, qu'est-ce qui vous qualifie pour cette position? Qu'apportez-vous à notre Alpha Roy, en dehors de l'adhésion à une vieille loi? La cour est devenue silencieuse. C'était un test. Tout le monde le savait. Monsieur Pierre n'avait pas demandé parce qu'il voulait une réponse. Il avait demandé parce qu'il s'attendait à ce que j'échoue, à ce que je balbutie ou que je me dérobe, ou à ce que je prouve que j'étais exactement ce qu'il croyait. Une oméga d'une maison mineure sans rien à offrir au-delà de la commodité politique. J'aurais pu rester silencieuse, aurais pu laisser Julien répondre à ma place. C'est ce qui était attendu. Au lieu de cela, j'ai rencontré le regard de M. Pierre et j'ai parlé assez clairement pour que toute la cour entende. Je n'apporte rien que vous valorisez, M. Pierre. Pas de biens territoriaux, pas de lignée influente, pas de force militaire. J'ai fait une pause, laissé cela s'ancrer. Mais je sais lire, je sais écouter. Je peux observer des schémas que d'autres manquent quand ils sont trop occupés à protéger leurs propres intérêts. Et contrairement à la plupart des gens dans cette cour, je n'ai aucune illusion sur ce que je suis ou pourquoi je suis ici. Cette honnêteté pourrait être plus précieuse que vous ne le pensez. Le silence après mes mots a semblé différent, plus tranchant. L'expression de M. Pierre a vacillé. Pas tout à fait de la colère, mais presque. Des paroles audacieuses pour quelqu'un élevé au-dessus de sa position. Je n'ai pas été élevé, et je dis. J'ai été revendiqué. Il y a une différence. Le pouce de Julien a effleuré mes phalanges. C'était intentionnel. Je n'aurais pas pu dire si c'était de l'approbation ou un avertissement. L'ancien Louis a éclairci sa gorge, reprenant le contrôle de la cérémonie avant que les choses ne puissent s'aggraver. Le reste du rituel s'est déroulé sans incident, mais j'ai senti le changement dans la foule. Je m'étais rendu visible d'une manière qui ne pouvait être annulée. Je m'étais probablement fait une cible. Alors que nous quittions l'estrade, Julien s'est penché assez près pour que seul moi puisse entendre. C'était soit très courageux, soit très stupide. Est-ce que ça peut être les deux? Il a fait un son qui aurait pu être un rire. Venez, nous avons environ 20 minutes avant que quelqu'un n'essaie d'utiliser vos paroles contre nous. Il avait tort. Ça a pris moins de 10 minutes. L'attaque est venue de quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant. Une femme, peut-être une trentaine d'années, avec l'allure élégante et la posture assurée des maisons majeures. Elle nous a interceptés dans le couloir menant au quartier privé, son sourire assez acéré pour tirer du sang. « Votre Majesté », a-t-elle dit, baissant la tête juste assez pour être techniquement respectueuse. « Puis-je avoir un mot avec votre compagne ?» Le mot dégoulinait de scepticisme. La mâchoire de Julien s'est tendue, mais avant qu'il ne puisse répondre, j'ai parlé. Bien sûr. Sa tête s'est tournée vers moi, la surprise vacillant sur ses traits. Le sourire de la femme s'est légèrement élargi. Seul, si vous permettez, a-t-elle ajouté. Je ne permets pas, a dit Julien sèchement. C'est bon, lui ai-je dit, même si rien de tout cela ne me semblait bon. Je peux gérer une conversation. Il a cherché mon regard un long moment, puis a reculé, mais il n'est pas parti. Il s'est juste positionné à quelques mètres, assez près pour intervenir, mais assez loin pour accorder l'illusion de l'intimité. La femme a attendu qu'il se soit éloigné avant de parler.
Je suis Céleste de la maison Morvin. Vous avez peut-être entendu parler de nous. J'avais entendu. L'une des plus anciennes maisons majeures avec des possessions territoriales qui rivalisaient avec celles du roi. Influente, riche et retenant actuellement son soutien aux propositions de Julien pour la frontière orientale. J'ai entendu ce nom. Alors vous comprenez pourquoi je suis concerné. La voix de Céleste a baissé jusqu'à devenir presque intime, comme si nous partagions des secrets au lieu de nous tenir dans un couloir en pierre, tandis que des membres de la meute passaient. Cette liaison, elle a créé des complications. Les maisons mineures sont enhardies. Elles vous voient debout à côté du roi et elles pensent que peut-être les vieilles hiérarchies sont négociables, que n'importe qui pourrait atteindre une position supérieure si les circonstances s'alignent. Je n'ai pas atteint, et je dis, j'ai été revendiqué. Sémantique. Elle a agité une main d'un geste dédaigneux. L'effet est le même. Et maintenant, nous avons M. Pierre en plein tumulte. 3 territoires menacent de se retirer. Et vous, une jeune fille d'une maison à peine assez significative pour avoir un nom, au centre de tout cela. Je comprenais ce qu'elle faisait. Elle essayait de me faire sentir petite, déplacée, responsable d'une tourmente politique que je n'avais pas créée. Une manipulation classique, probablement efficace sur quelqu'un moins habitué à être invisible. Mais j'avais passé toute ma vie dans des espaces où je n'étais pas désiré, apprenant à naviguer autour des gens qui souhaitaient que je disparaisse. Si cela concerne le litige frontalier de l'Est, et je dis, vous devriez en parler au roi. Je n'ai aucune influence là-bas. N'en avez-vous pas? Céleste a penché la tête. Il s'est tenu à vos côtés aujourd'hui, a défendu votre présence par la proximité. Vous a permis d'embarrasser M. Pierre sans correction. C'est de l'influence, que vous le reconnaissiez ou non. Elle n'avait pas entièrement tort, mais elle n'était pas non plus honnête quant à ce qu'elle voulait. Il ne s'agissait pas de mon influence ou de son absence. Il s'agissait d'autre chose. Quelque chose que je ne pouvais pas encore tout à fait identifier. Que voulez-vous réellement, Dame Céleste? Son expression a changé. La fausse chaleur s'est évaporée, laissant quelque chose de plus froid dessous. Je veux que vous compreniez votre position. Vous êtes un outil, Marie, un instrument politique que le Conseil a utilisé pour stabiliser temporairement l'autorité du roi. Mais les outils sont remplacés quand ils cessent d'être utiles. Et quand cela arrivera, quand les territoires de l'Est seront pacifiés et les vieilles familles satisfaites et que vous aurez servi votre but, vous retournerez à l'obscurité, à moins que vous ne vous rendiez indispensable d'abord. Indispensable comment? Cela dépend de ce que vous voulez. Elle s'est penchée plus près. La maison Morvin a des ressources, des connexions. Nous pourrions assurer que la position de votre famille au sein de la meute devienne permanente, élevée. Même votre père pourrait superviser toute la distribution de céréales, pas seulement le quartier est. Votre frère pourrait devenir cartographe en chef. Tout ce que cela exigerait, ce seraient des informations occasionnelles, de petites choses. Ce que le roi discute en privé, quel membre du conseil il favorise, où son attention est concentrée. Ah, voilà. Elle voulait que j'espionne Julien, que je trahisse la confiance qui pouvait se construire entre nous en échange de l'avancement de ma famille. J'aurais dû être surprise, mais j'étais surtout fatigué. Non, ai-je dit. Céleste a cligné des yeux. Vous refusez sans même considérer l'offre? Je n'ai pas besoin de la considérer. La réponse est non. Son expression s'est durcie. Vous faites une erreur. La protection du roi ne durera pas éternellement. Et quand elle cessera, vous souhaiterez avoir accepté des alliés quand il vous était offert. Peut-être, ai-je dit, mais je préférerais faire cette erreur plutôt que celle que vous suggérez. Elle m'a étudié un long moment, et je l'ai vu recalculer, ajuster son évaluation de qui j'étais et de ce que je pourrais faire. Finalement, elle a reculé. Nous nous reparlerons après que vous aurez eu le temps de reconsidérer. Elle est partie sans un mot de plus. Julien s'est matérialisé à mes côtés immédiatement. Qu'est-ce qu'elle voulait?
Me recruter comme informatrice. J'ai regardé Céleste disparaître au coin du couloir. Elle a proposé d'élever ma famille en échange d'informations sur vos discussions privées et vos préférences au conseil. Tout son corps s'est tendu, et vous avez dit non. Quelque chose de compliqué a traversé son visage. Du soulagement peut-être, ou de la surprise que j'ai refusée sans hésitation. Elle essaiera encore, a-t-il dit. Probablement avec des tactiques différentes. La maison Marvin n'abandonne pas facilement. J'avais cru comprendre. Nous avons recommencé à marcher vers les quartiers privés. Mes jambes semblaient plus lourdes qu'elles n'auraient dû. L'épuisement me rattrapait après tout ce qui s'était passé aujourd'hui. Est-ce que tout le monde va m'approcher avec des stratagèmes et des offres? Probablement, a-t-il dit, jusqu'à ce qu'ils réalisent que vous ne pouvez pas être acheté ou manipulé. Ensuite, ils essaieront d'autres stratégies. Comme quoi? L'isolement, l'humiliation, rendre votre position ici si inconfortable que vous vous retirerez volontairement. Il a fait une pause à une jonction dans le couloir, où ils cibleront votre famille. Des choses subtiles, probablement. Des réaffectations, des rations réduites, de petites cruautés qui ne peuvent être attribuées à personne de spécifique. Mon estomac s'est tordu. J'avais envisagé la possibilité qu'accepter cette liaison me mette en danger, mais je n'avais pas entièrement réfléchi à ce que cela pourrait signifier pour mes parents et mon frère. Pouvez-vous empêcher cela? Je peux essayer, a-t-il dit. Mais je ne peux pas surveiller tout le monde tout le temps. La meute est trop grande. Les réseaux politiques sont trop complexes. Nous avons atteint ses appartements, nos appartements, et il a tenu la porte ouverte pour moi. L'espace semblait différent maintenant d'il y a 2 jours. Presque familier. Ou peut-être étais-je juste trop fatigué pour maintenir le sentiment d'intrusion qui avait caractérisé ma première nuit ici. J'ai traversé la pièce jusqu'au bureau, me suis effondré sur la chaise. Julien s'est dirigé vers l'armoire, a versé 2 verres de whisky sans demander. Il en a posé un devant moi et a gardé l'autre, mais aucun de nous n'a bu immédiatement. Monsieur Pierre utilisera aujourd'hui contre moi, a-t-il dit finalement. Votre réponse à sa question, il la présentera comme un manque de respect envers les maisons majeures. La preuve que je perds le contrôle même de ma propre maison. Je suis désolé, ai-je dit. Je n'aurais pas dû. Ne vous excusez pas. Sa voix était ferme. Vous n'avez rien dit de mal et honnêtement, c'était rafraîchissant d'entendre quelqu'un parler clairement au lieu de tout enrober de politesse. Il a pris une gorgée de whisky, mais il y aura des conséquences pour nous deux. Quel genre de conséquences? Cela dépendra de l'agressivité avec laquelle il décidera de pousser. Il a posé son verre, a passé une main dans ses cheveux dans ce geste qui devenait familier. Au minimum, il l'utilisera pour justifier sa position sur les frontières orientales. Il soutiendra que si je ne peux même pas maintenir les hiérarchies traditionnelles au sein de ma propre maison, on ne peut pas me faire confiance pour négocier des accords territoriaux complexes. Le poids de cela s'est abattu sur moi. J'avais empiré les choses en parlant, en refusant de rester silencieuse et invisible comme j'étais censé le faire. Qu'aurais-je dû faire différemment? Rien. Il a rencontré mes yeux. Vous avez été honnête. C'est plus rare que vous ne le pensez dans ces situations. La plupart des gens auraient donné la réponse politiquement sûre. Quelque chose de vide qui ne satisfait personne mais n'offense personne. Vous avez réellement dit quelque chose de vrai. La vérité semble dangereuse ici. Elle l'est, a-t-il concédé. Mais prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas l'est aussi. Nous suivons des lois écrites par des loups qui ne se sont jamais demandé si ces lois servaient la meute ou seulement eux-mêmes. Peut-être que la vérité est exactement ce dont nous avons besoin, même si elle est inconfortable. J'ai pensé à la loi annotée sur son bureau, à ces notes remettant en question des dispositions que personne d'autre n'osait examiner. Vous y pensez depuis longtemps. 3 ans de réunion du Conseil et de litiges frontaliers, et de voir la meute se fracturer le long des vieilles lignes territoriales. Il s'est appuyé contre le bureau, assez près pour que je puisse voir l'épuisement dans les ridules autour de ses yeux. Je n'arrêtais pas de penser qu'il devait y avoir une meilleure voie
Une structure qui serve tout le monde au lieu de seulement les maisons majeures et leurs intérêts. Mais chaque fois que je suggérais une réforme, on me rappelait la tradition, les lois qui nous gouvernent depuis des siècles. Des lois comme celles qui nous lient ensemble, exactement comme celle-là. Son expression est devenue plus sombre. J'aurais pu refuser, aurais pu fracturer le Conseil et gérer les retombées politiques. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai choisi la voie de la moindre résistance et maintenant vous en payez le prix. Vous en payez le prix aussi, ai-je fait remarquer. Pas de la même manière. Il s'est éloigné du bureau, a fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Je gère des complications politiques. Vous gérez le fait d'être revendiqué comme une propriété, examiné par des guérisseuses, interrogé par M. Pierre devant toute la meute, recruté par Céleste, et probablement une douzaine d'autres choses que je ne connais même pas encore. Il n'avait pas tort, mais assise là, le regardant lutter avec la culpabilité d'une situation que ni l'un ni l'autre n'avions entièrement contrôlée, j'ai réalisé quelque chose. Il essayait, à sa manière, dans les limites de sa position. Il essayait de rendre cela moins terrible que ce que ça aurait pu être. La première nuit, ai-je dit, quand vous m'avez trouvé le matin me tenant, il s'est figé, ne s'est pas retourné. Vous avez dit que vous n'aviez pas voulu, que vous aviez dû bouger dans votre sommeil. Je me suis levé, j'ai traversé la moitié de la pièce jusqu'à l'endroit où il se tenait. Mais vous avez gardé vos distances à chaque instant depuis, faisant attention à ne pas toucher à moins que cela ne soit requis pour les apparences. Alors, que s'est-il passé cette nuit-là? Le silence s'est étiré entre nous, puis doucement. Je ne sais pas. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai. Il s'est finalement retourné et son expression était à vif d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Je me suis endormi sur la chaise. Je me souviens de ça. Puis je me suis réveillé et vous étiez là. Et j'étais. Il s'est arrêté, la mâchoire contractée. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux, seulement que ça n'aurait pas dû arriver du tout. Ça ne m'a pas semblé faux, ai-je dit, et j'ai immédiatement souhaité pouvoir reprendre mes mots. Ses yeux ont trouvé les miens, tenus. Quelque chose a passé entre nous dans ce regard. Quelque chose que ni l'un ni l'autre n'étions prêts à nommer ou à reconnaître. Le moment a été brisé par quelqu'un qui a frappé à la porte. L'expression de Julien a tressailli immédiatement, la vulnérabilité disparaissant derrière un calme maîtrisé. Entrez. Le garde cicatrisé est entré, son visage soigneusement neutre. Votre Majesté, le Conseil a convoqué une session d'urgence. Ils ont demandé votre présence immédiate. Demandez ou exigez? Exigez, monsieur. La mâchoire de Julien s'est tendue. Dites-leur que j'y serai dans 10 minutes. Le garde s'est retiré. Julien s'est tourné vers moi. Je dois y aller. Il s'agit d'aujourd'hui probablement. Monsieur Pierre agit plus vite que je ne l'espérais. Il a fait une pause. Vous devriez rester ici. Les quartiers privés sont les plus sûrs. Pour combien de temps? Le temps qu'il faudra. Il se dirigeait déjà vers la porte, saisissant une veste formelle dans l'armoire. Ne laissez personne entrer sauf les gardes que j'ai affectés à cette aile. N'acceptez aucune visite ni invitation. Et si Céleste essaye de vous contacter à nouveau, je refuserai. Il s'est arrêté à la porte, m'a regardé. Je pensais ce que je disais. Quoi qu'il arrive dans cette session du Conseil, je ne vous laisserai pas isolé. Cette promesse tient. Puis il est parti et j'étais seul dans des appartements qui me semblaient étrangement plus vides qu'avant. J'ai passé les heures suivantes à faire ce que j'avais toujours fait le mieux. Observer, lire les cartes sur le mur de Julien, étudier ses notes sur les litiges territoriaux, essayant de comprendre le paysage politique qui nous avait menés tous les deux à ce point. La situation frontalière de l'Est était plus complexe que je ne l'avais réalisé. 3 territoires revendiquaient des terres qui se chevauchaient, chacun soutenu par différentes maisons majeures, chacun menaçant de retirer le soutien de la meute si ces revendications n'étaient pas reconnues. Julien essayait de négocier une solution qui satisfasse tout le monde.
Mais chaque proposition qu'il faisait était bloquée par M. Pierre ou ses alliés. Ils ne voulaient pas de compromis. Ils voulaient la domination. Voulaient que Julien choisisse son camp, qu'il prouve sa loyauté aux structures de pouvoir traditionnelles en favorisant les maisons majeures plutôt qu'une résolution neutre. Et ma présence compliquait encore les choses. Parce que si Julien pouvait élever une oméga d'une maison mineure à ses côtés, quoi d'autre pourrait-il changer? Quelles autres traditions pourrait-il remettre en question? Pas étonnant que M. Pierre m'ait testé si publiquement. Il établissait un récit prouvant qu'élever quelqu'un d'indigne menait au chaos et au manque de respect, construisant le cas que le jugement de Julien était compromis. La porte s'est ouverte vers minuit. Julien est entré, l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Sa veste était froissée, son expression taillée dans la pierre. Il a traversé la pièce directement jusqu'à l'armoire, a versé du whisky, l'a bu d'un trait, en a versé un autre. C'est si grave, ai-je demandé doucement. Pire, il m'a finalement regardé. Monsieur Pierre a formellement contesté la liaison. Il soutient que parce que la loi ne spécifie pas quel oméga de maison mineure doit être revendiqué, et parce que sa propre petite-fille, d'une branche moindre, est qualifiée, le Conseil devrait annuler notre lien et en établir un nouveau, un qui m'alignerait avec les intérêts de la maison Pierre. Mon sang s'est glacé. Peut-il faire ça? Le Conseil est divisé, la moitié est d'accord avec lui, la moitié soutient le maintien du décret original. Il a posé son verre si fort que le liquide a débordé. Ils ont demandé une enquête formelle pour savoir si la liaison a été correctement exécutée selon la loi. Les guérisseuses ont déjà vérifié. Il ne remet pas en question cette partie. Il remet en question si j'avais l'autorité de vous choisir spécifiquement ou si le Conseil aurait dû faire cette sélection. Le rire de Julien était amer. Apparemment, il y a une ambiguïté dans la loi originale quant à qui prend la décision finale. Une ambiguïté qui n'a jamais importé auparavant parce que ces liaisons étaient toujours négociées soigneusement à l'avance pour satisfaire tous les acteurs majeurs. J'ai compris ce qu'il ne disait pas. Monsieur Pierre avait trouvé une faille, un moyen d'annuler tout, de forcer Julien à une liaison qui donnerait à la maison Pierre une influence directe sur les décisions du roi. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, nous attendons la conclusion de l'enquête. Ils examineront la loi puis les précédents, interrogeront les membres du Conseil sur la procédure appropriée. Ses yeux ont rencontré les miens. Ça pourrait prendre des semaines, peut-être plus. Et s'il se prononce en faveur de M. Pierre, alors notre liaison est annulée. Vous retournez auprès de votre famille. Et moi? Il a laissé sa phrase en suspens. Vous êtes lié à quelqu'un d'autre, ai-je terminé. Quelqu'un qui espionnera pour M. Pierre et influencera vos décisions et vous transformera en exactement le genre de roi que les vieilles familles veulent. Oui, le mot a plané entre nous, lourd d'implications. J'aurais dû me sentir soulagé. C'était une liberté potentielle, une évasion d'une situation que je n'avais jamais choisie. Mais assise là dans la lumière de la lampe, regardant l'épuisement et la frustration se disputer sur les traits de Julien, tout ce que je ressentais était de la colère contre M. Pierre pour sa manipulation, contre le Conseil pour leur jeu politique, contre un système qui traitait les gens comme des pièces d'échecs à déplacer et à sacrifier selon des règles anciennes que personne ne remettait en question. Il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire, ai-je dit. Comme quoi, la loi est la loi. S'il y a ambiguïté, le Conseil décide de l'interprétation. Je peux argumenter, mais je ne peux pas passer outre sans fracturer tout. Alors, nous trouvons un autre moyen. Je me suis levé, j'ai traversé la pièce jusqu'au bureau, j'ai sorti la copie annotée de la loi. Vous étudiez ça depuis 3 ans. Vous avez dit vous-même qu'il pourrait y avoir des failles, des clauses qui pourraient changer les choses. Alors, trouvons-les. Julien m'a regardé. Vous voulez vous battre contre ça, n'est-ce pas? Il s'est arrêté. Quelque chose a changé dans son expression. Oui, mais je supposais que vous accueilleriez une issue favorable.
Peut-être que je l'aurais fait il y a 3 jours. J'ai posé le document sur le bureau entre nous. Mais je n'ai aucun intérêt à être dissoute pour que M. Pierre puisse installer une remplaçante qui rendra votre vie misérable et la position de ma famille plus précaire. Si nous devons rester dans cette situation autant que nous y restions ensemble. Sa bouche s'est incurvée en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire, mais s'en rapprochait. C'est probablement la déclaration la moins romantique que j'ai jamais entendue. Bien, le romantisme serait compliqué. J'ai tiré l'autre chaise plus près du bureau. Maintenant, montrez-moi ce que vous avez trouvé. Si nous voulons battre M. Pierre à son propre jeu, nous devons comprendre les règles mieux que lui. Julien a hésité un instant seulement, puis il s'est assis à côté de moi, a tiré la loi plus près, et a commencé à expliquer exactement ce qu'il avait découvert en 3 ans de questionnement de ce que tout le monde acceptait sans réfléchir. Nous avons travaillé jusqu'à ce que l'aube se lève dans ce ciel. Et quelque part pendant ces heures, l'espace entre nous a de nouveau changé. Pas en quelque chose de romantique ou de simple, mais en quelque chose d'autre. Un partenariat peut-être, ou une alliance, ou le début de quelque chose qu'aucun de nous ne s'attendait à trouver. 3 semaines après le début de l'enquête, j'ai commencé à recevoir des lettres. La première est arrivée pendant le petit déjeuner, livrée par un jeune messager qui ne me regardait pas dans les yeux. Parchemin simple, sans sceau, l'écriture inconnue. Je l'ai ouverte pendant que Julien examinait les rapports territoriaux de l'autre côté de la table. Vous n'avez pas votre place ici. Partez avant d'y être forcé. Courte, directe, non signée. Je l'ai mise de côté et j'ai continué à manger. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Julien sans lever les yeux. Rien d'important. Ses yeux se sont levés alors, vifs et perçants. J'ai soutenu son regard jusqu'à ce qu'il retourne à ses rapports, mais j'ai senti son attention s'attarder même après qu'il ait détourné le regard. La deuxième lettre est arrivée 2 jours plus tard, puis une troisième, puis une chaque matin pendant 1 semaine. Les messages variaient, certains menaçants, certains suppliants, certains juste des observations cruelles sur mon apparence, ma position ou ma valeur. Mais ils portaient tous le même sentiment de base. Je n'avais pas ma place. Je devais partir. La meute se porterait mieux sans moi. Je les brûlais dans la cheminée chaque nuit. Julien a fini par le remarquer. Difficile de ne pas le faire quand on partageait des appartements avec quelqu'un qui prenait l'habitude de nourrir les flammes de sa correspondance. Il n'a pas demandé directement. Il m'a juste regardé détruire la 7e lettre avec une expression qui m'a serré la poitrine. « Combien ?» a-t-il finalement dit. « 7, peut-être 8. Laissez-moi voir la prochaine. Elle ne mérite pas votre attention, Julien. » Il a prononcé mon nom comme si c'était un ordre et une supplication à la fois. « Laissez-moi les voir. » La lettre suivante est arrivée le matin d'après. Je la lui ai tendue sans un mot. « Ordure de maison mineure qui se prennent pour une reine. Votre famille paiera pour votre arrogance. » La mâchoire de Julien a tressailli en lisant. Puis il a plié la lettre soigneusement, précisément, et l'a posée sur le bureau. C'est la 8e. La 9e, en fait, j'ai perdu le compte. Et vous n'avez pas pensé à mentionner le harcèlement systématique? Qu'est-ce que le mentionner accomplirait? J'ai versé le thé d'une main ferme, même si mon estomac se tordait. Vous ne pouvez pas enquêter sur des lettres anonymes. Vous ne pouvez pas punir quelqu'un que vous ne pouvez pas identifier. Tout ce que cela ferait, c'est ajouter une complication de plus à tout ce que vous gérez déjà. Ce n'est pas votre décision de faire, n'est-ce pas? J'ai posé la théière plus fort que nécessaire. Vous avez l'enquête du Conseil, 3 litiges territoriaux, Monsieur Pierre qui travaille activement à dissoudre notre liaison, et Céleste qui fait des tentatives de recrutement de plus en plus agressives. Je peux gérer un lâche anonyme avec du parchemin et une mauvaise écriture. Ils ont menacé votre famille. Ils menacent ma famille depuis que ça a commencé. J'ai pris une gorgée de thé que je n'ai pas goûté. Les allocations de céréales de mon père ont été réduites la semaine dernière. L'apprentissage de mon frère a été soudainement mis à l'étude pour des problèmes de qualité
qui n'existaient pas auparavant. Ma mère a été retirée de la coordination du rassemblement de printemps. Rien n'est traçable. Tout est calculé pour rendre ma position ici intenable. Julien s'est levé brusquement, a fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Ses épaules étaient raides de tension. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Parce que pourriez-vous faire? Rétablir les allocations de mon père et prouver le point de M. Pierre que j'ai une influence inappropriée? Forcer le cartographe et maintenir l'apprentissage de mon frère et vous faire des ennemis de quiconque exécute ces petites cruautés? Je l'ai rejoint à la fenêtre, me tenant assez près pour voir son reflet dans la vitre. Nous jouons un jeu à long terme. Ce ne sont que des coups d'ouverture. Il s'est tourné pour me faire face pleinement. Nous étions assez près pour que je puisse voir l'épuisement gravé dans les lignes autour de ses yeux. Le poids de la responsabilité qui pesait lourdement sur ses épaules. Vous ne devriez pas avoir à endurer cela seul. Je ne suis pas seul. Les mots sont sortis plus doux que je ne l'avais voulu. Vous êtes là chaque nuit, travaillant sur les lois et les précédents, cherchant des failles et des faiblesses dans l'argument de M. Pierre. Ce n'est pas rien. Quelque chose de compliqué a traversé son expression. Il a levé une main, a hésité, puis a effleuré son pouce sur mon os de la joue si doucement que je l'ai à peine senti. Vous avez de l'encre sur le visage. De la recherche de la nuit dernière. Je m'étais encore endormi au bureau, entouré de vieux registres du Conseil et d'accords territoriaux. J'ai dû étaler quelque chose pendant que je dormais. Oh! Il n'a pas retiré sa main immédiatement. Il est juste resté là, le pouce reposant sur ma peau, les yeux cherchant mon visage comme s'il essayait de résoudre une équation sans réponse claire. Le moment s'est étiré, retenu. Puis quelqu'un a frappé à la porte et nous avons tous les deux reculé. L'espace entre nous est soudainement devenu trop évident. « Entrez », a dit Julien, sa voix parfaitement contrôlée. Le garde cicatrisé est entré. « Votre Majesté, Monsieur Pierre a demandé une réunion privée. Il dit que c'est urgent. » L'expression de Julien a tressailli. « Quand? » »« Dans l'heure, si possible. » Après le départ du garde, Julien s'est tourné vers moi. Ça pourrait être la décision ou une autre complication. Dans tous les cas, je veux que vous restiez ici. Je suis fatigué de rester ici. Les mots se sont échappés avant que je ne puisse les arrêter. J'ai été confiné à ces appartements pendant 3 semaines, sauf pour les apparitions obligatoires. J'ai l'impression de disparaître. C'est plus sûr. Je sais que c'est plus sûr, mais sûr n'est pas la même chose que durable. J'ai croisé les bras. J'ai besoin de faire quelque chose, contribuer d'une manière ou d'une autre. Sinon, je ne suis vraiment qu'un outil politique en attente d'être remplacé. Il m'a étudié un long moment. Que voulez-vous faire? Je ne sais pas. Quelque chose d'utile. J'ai fait un geste vers le bureau couvert de nos recherches. Nous avons analysé la loi, cherché des précédents et des failles, mais nous ne voyons que la moitié de l'image. Nous devons comprendre ce que M. Pierre veut réellement. Quel est son objectif final au-delà de la simple dissolution de notre liaison? Il veut le contrôle. C'est trop simple. Le contrôle de quoi spécifiquement? Qu'est-ce que la Maison Pierre gagne à vous forcer à une liaison avec sa petite-fille qu'ils n'ont pas déjà grâce à l'influence du Conseil? J'ai sorti les cartes territoriales que nous avions étudiées. Regardez leur possession. Ils contrôlent déjà les passes occidentales et les forêts de bois du Nord. Ils ont une influence sur la distribution de céréales et les routes commerciales. Alors, qu'est-ce qui leur manque? Julien s'est approché, a étudié les cartes avec une nouvelle attention. Les territoires de l'Est. Exactement. Les 3 territoires disputés qui sont actuellement dans l'impasse. J'ai tracé les lignes frontalières d'un doigt. Si vous étiez lié à la petite fille de la Maison Pierre, qu'est-ce que cela leur donnerait? Un levier pour forcer ma main sur la décision territoriale. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Ils ne veulent pas seulement me contrôler. Ils veulent que les territoires de l'Est soient attribués à leurs alliés.
ce qui donnerait à la Maison Pierre un contrôle indirect sur près de la moitié des ressources de la meute. Et s'ils contrôlent les ressources, ils contrôlent tout le reste. J'ai posé la carte. Donc la question n'est pas seulement de savoir comment défendre notre liaison, c'est de savoir comment résoudre le litige territorial d'une manière qui élimine la motivation de M. Pierre à nous contester en premier lieu. Il a regardé les cartes, puis moi. C'est en fait brillant. Ne semblez pas si surpris. Je ne suis pas surpris, je suis impressionné. Il a tiré la chaise, s'y est assis lourdement. Mais résoudre le litige territorial en 3 semaines est impossible. Nous négocions depuis 8 mois sans progrès parce que vous essayez de satisfaire tout le monde. Et si, au lieu de cela, vous ne satisfaisiez personne? Je me suis assis en face de lui. Aucun des 3 territoires n'a de revendications complètement légitimes. Elles sont toutes basées sur d'anciens accords qui se contredisent ou font référence à des frontières qui n'existent plus. Alors, que se passerait-il si vous décidiez qu'aucun d'eux n'obtient les terres disputées, qu'elles deviennent un territoire neutre, administré directement par la Maison du Roi? La réaction serait énorme de la part des 3 territoires. Oui, mais qu'en est-il de tout le monde? Les maisons mineures qui regardent ces grandes familles se battre pour les ressources, les loups non affiliés qui n'ont aucun intérêt dans aucune des revendications. Si vous présentez cela comme la protection des intérêts de la meute au-dessus de l'ambition territoriale individuelle, vous pourriez trouver plus de soutien que vous ne le pensez. Julien s'est adossé, les yeux lointains alors qu'il réfléchissait aux implications. M. Pierre le contesterait toujours, argumenterait un dépassement de pouvoir, que je viole les droits territoriaux traditionnels. Laissez-le faire. Si vous prenez la décision avant que l'enquête ne se termine, vous établissez que vous agissez dans l'intérêt de la meute, quelles que soient les complications politiques personnelles. Cela sape son argument selon lequel vous êtes compromise par notre liaison. Je me suis penché en avant, et si le territoire disputé devient le vôtre à administrer, vous pouvez distribuer ces ressources plus équitablement. Mineur les monopoles des maisons majeures. Donnez aux maisons mineures un réel levier économique. Cela modifierait fondamentalement les structures de pouvoir de la meute. Oui, ai-je dit, ça le ferait. Il est resté silencieux longtemps, étudiant les cartes avec une intensité qui rendait l'air palpable. Finalement, ça pourrait marcher, ou ça pourrait fracturer tout et me laisser sans alliés du tout. Vous n'avez déjà pas d'alliés, juste des gens qui vous utilisent à leur propre fin. J'ai rencontré ses yeux. Au moins de cette façon, vous feriez quelque chose en quoi vous croyez réellement. Son expression s'est adoucie. Quand êtes-vous devenu si bonne en stratégie politique? J'ai eu beaucoup de temps pour observer et rien à perdre en étant honnête sur ce que je vois. Il s'est levé, a fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre, a regardé les terrains de la meute en contrebas. J'ai observé la tension parcourir ses épaules alors qu'il calculait les risques et les possibilités. Quand il s'est finalement retourné, son expression était résolue. Si nous faisons cela, il n'y aura pas de retour en arrière. Monsieur Pierre le verra comme une déclaration de guerre. Il nous considère déjà comme des ennemis. Nous rendons juste la chose officielle. Quelque chose qui aurait pu être un sourire a effleuré sa bouche. Vous réalisez que vous parlez de sortir d'une dissolution paisible. Si Monsieur Pierre gagne l'enquête et annule notre liaison, vous pourriez retourner à votre vie tranquille à l'aile des guérisseuses. Plus de harcèlement, plus d'intrigues politiques, plus de nuits dans les appartements de l'Alpha Roy. Je sais. Je me suis levé, j'ai traversé la pièce jusqu'où il attendait près de la fenêtre, mais ce n'est plus ce que je veux. Que voulez-vous? La question a plané entre nous, lourde d'implications qu'aucun de nous n'avait voulu examiner de trop près. J'aurais pu lui donner une réponse sûre, quelque chose sur la stabilité de la meute, ou la sécurité de ma famille, ou la nécessité politique. Mais debout là, dans la lumière du matin, avec le poids de 3 semaines de recherche nocturne, de conversations calmes et de distances prudentes qui semblaient étrangement plus intimes que de se toucher,
J'ai découvert que je ne voulais pas mentir. Je veux finir ce que nous avons commencé, ai-je dit. Je veux voir si nous pouvons réellement changer quelque chose ici, rendre la meute meilleure au lieu de simplement maintenir le statu quo. J'ai fait une pause, et je veux le faire avec vous. Ses yeux ont cherché les miens. Pourquoi? Parce que vous êtes la seule personne dans tout ce territoire qui a été honnête sur ce que c'est. Vous n'avez pas prétendu que notre liaison était autre chose qu'une nécessité politique. Vous n'avez pas fait de fausses promesses ou essayé d'habiller la réalité d'un langage romantique. J'ai soutenu son regard. Mais vous avez aussi tenu parole. Vous vous êtes tenu à mes côtés. Vous m'avez protégé quand vous le pouviez. Et vous avez réellement écouté quand je parlais au lieu de simplement attendre que je me taise. Ça vaut la peine de se battre. Julien a levé sa main à nouveau. Le même geste que plus tôt, le pouce effleurant mon hausse de la joue. Mais cette fois, il ne s'est pas retiré, il a juste délicatement encadré mon visage. Sa paume chaude contre ma peau. « Vous êtes extraordinaire, a-t-il dit doucement. Je ne pense pas que vous le sachiez. Je suis ordinaire, juste têtu. Non. Son autre main est venue encadrer mon visage. Vous êtes extraordinaire, et j'ai essayé très fort de ne pas le remarquer. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Pourquoi? Parce que ça devait être temporaire, un arrangement politique que nous allions tous les deux endurer jusqu'à ce que les circonstances nous permettent d'établir une distance. Ses pouces ont tracé de petits cercles contre mes pommettes. Mais quelque part entre l'enquête du Conseil et les lettres anonymes et les séances de recherche nocturnes, ça a cessé d'être temporaire. Et ça me terrifie. J'ai compris parce que je le ressentais aussi. Ce passage de l'obligation à quelque chose d'autre, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avions planifié ni voulu reconnaître. Il serait plus facile de maintenir la distance, de garder cela purement politique, plus sûr pour nous deux, quand les structures de pouvoir étaient si instables et nos positions si précaires. Mais facile et sûr n'était pas la même chose que juste, j'ai levé mes mains, les ai posées sur les siennes là où elles encadraient mon visage. Je suis terrifié aussi. Bien, a-t-il dit. Au moins, nous sommes également condamnés. Puis il m'a embrassé, pas timidement, pas en testant. Il m'a juste embrassé comme si c'était quelque chose à quoi il pensait depuis des semaines et qu'il avait finalement cessé de résister. Sa bouche était chaude, ferme, avec un léger goût de thé que nous buvions tous les deux. Une main a glissé dans mes cheveux, tandis que l'autre me tirait plus près, et j'ai répondu sans réfléchir, me levant sur la pointe des pieds pour éliminer la différence de hauteur entre nous. Cela a duré peut-être 30 secondes, peut-être plus. Le temps semblait élastique, étiré et compressé simultanément. Quand nous nous sommes finalement séparés, nous sommes restés front contre front, respirant fort. Ça complique les choses, ai-je dit, catastrophiquement. Mais il souriait, vraiment souriant, ouvert et authentique d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Monsieur Pierre va avoir des opinions. Monsieur Pierre peut avoir toutes les opinions qu'il veut. Les bras de Julien étaient toujours autour de moi, solides et chauds. Nous faisons cela, la décision territoriale, la restructuration politique, tout ça ensemble. Ensemble. Il a pressé un baiser sur mon front, puis s'est reculé avant que nous ne puissions être davantage distraits. Mais d'abord, je dois rencontrer Monsieur Pierre et faire semblant de ne pas savoir exactement ce qu'il prépare. Pouvez-vous rester ici et compiler tout ce que nous avons recherché sur les terres de l'Est? Si je prends cette décision, j'ai besoin d'une documentation en béton. Je peux le faire. Il a fait une pause à la porte, m'a regardé. Marie, merci. Pourquoi faire? D'avoir choisi de rester. Son expression était redevenue sérieuse, lourde de tout ce qui n'était pas dit entre nous. De vous être battu quand vous auriez pu partir. De rien, ai-je dit. Maintenant, allez vous occuper de Monsieur Pierre avant qu'il ne pense que vous l'évitez.
Après son départ, je suis resté seul dans ces appartements qui semblaient différents d'il y a 1 heure. L'espace que nous avions soigneusement maintenu entre nous s'était effondré, et je n'étais pas sûr si c'était un triomphe ou un désastre. Probablement les deux. Je me suis tourné vers le bureau, j'ai sorti nos recherches sur les territoires de l'Est, et j'ai commencé à tout organiser en une documentation claire. Si Julien allait défier des siècles de tradition et restructurer fondamentalement les dynamiques de pouvoir de la meute, il aurait besoin de plus que de bons arguments. Il aurait besoin de preuves que son approche servait mieux la meute que l'alternative. Et je devrais être prête pour toute représaille. Les lettres s'intensifieraient probablement. Les menaces contre ma famille s'intensifieraient probablement. Monsieur Pierre trouverait de nouvelles façons de nous saper. Des stratégies plus subtiles pour rendre notre position intenable. Mais pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je n'y faisais pas face seul, et cela faisait toute la différence. Julien est revenu 3 heures plus tard, du sang sur les phalanges et la fureur dans les yeux. J'ai laissé tomber les documents que j'organisais. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Pierre s'est passé. Il a traversé la pièce jusqu'au lavabo, et commencé à se laver les mains avec des mouvements vifs et agressifs. Il n'a pas demandé de réunion pour discuter de l'enquête. Il l'a demandé pour présenter sa petite fille, pour me présenter à la femme avec qui il s'attend à ce que je me lie après la dissolution de notre arrangement. Mon estomac s'est serré. Il l'a amené à la réunion, l'a fait attendre dans une pièce adjacente comme si je sélectionnais des produits au marché. L'eau du lavabo est devenue rose. Elle a 19 ans, terrifiée. Elle ne voulait clairement pas être là, pas plus que je ne la voulais là. Mais Monsieur Pierre l'a exhibée comme si elle était déjà confirmée, a parlé de la façon dont le lien renforcerait le soutien de la Maison Pierre, de la façon dont elle avait été élevée spécifiquement à cette fin. C'est pour ça que vos phalanges saignent. Non, ça vient de la mâchoire de Monsieur Pierre quand il a suggéré que je pouvais vous garder comme un arrangement secondaire si je voulais. Vous garder pour... Il s'est arrêté, la mâchoire si serrée que j'ai entendu des grincements dedans. Je l'ai frappé avant de pouvoir mieux y réfléchir. J'aurais dû être horrifié, aurais dû m'inquiéter des conséquences politiques et des réactions du Conseil. Au lieu de cela, quelque chose de chaud s'est déployé dans ma poitrine. Vous l'avez frappé, vous avez enfreint le protocole, agressé un membre du Conseil, lui avez donné exactement les munitions dont il a besoin pour soutenir que je suis instable et compromise. Julien a séché ses mains, s'est tourné pour me faire face, mais je le referai. La façon dont il a parlé de vous, comme si vous étiez jetable, comme si... J'ai traversé la pièce et l'ai embrassé fort, coupant tout ce qu'il était sur le point de dire. Il a répondu immédiatement, ses bras m'encerclant, me tirant près de lui. Le baiser était différent de celui du matin, plus désespéré, plus certain, comme si nous avions tous les deux cessé de prétendre que c'était autre chose que ce que c'était devenu. Quand nous nous sommes séparés, j'ai gardé mes mains sur sa poitrine, sentant son cœur battre sous mes paumes. Nous faisons la décision territoriale aujourd'hui, pas la semaine prochaine. Pas après la conclusion de l'enquête. Aujourd'hui. Le Conseil n'approuvera pas. Alors ne demandez pas d'approbation. Vous êtes l'Alpha Roy. Prenez la décision, annoncez-la à la meute et osez qu'il la conteste. J'ai soutenu son regard. Monsieur Pierre veut dissoudre notre liaison. Bien. Laissez-le essayer, mais il le fera pendant que vous restructurez activement les ressources de la meute d'une manière qui profite à tout le monde, sauf aux grandes maisons qui thésaurisent le pouvoir depuis des siècles. L'expression de Julien est passée de la fureur à quelque chose de plus dur, de plus déterminé. Si nous faisons cela maintenant, il n'y a plus de subtilité, plus de manœuvre politique. C'est un défi direct à tout ce que le Conseil représente. Bien, je suis fatigué de la subtilité. Il a étudié mon visage un long moment, puis il a souri, vraiment souri, féroce et acéré. Très bien, réduisons tout en cendres. Les 2 heures suivantes furent le chaos. Julien a convoqué une assemblée de meute d'urgence
qui exigeait que chaque membre disponible se rassemble sur les terrains centraux. Pendant que les messagers répandaient la nouvelle, nous avons finalisé la documentation de la décision territoriale. Chaque précédent, chaque justification légale, chaque analyse économique montrant comment une administration neutre bénéficierait à la meute dans son ensemble. J'ai travaillé plus vite que jamais, mes mains se cramponnant à force d'écrire. Mais je n'ai pas arrêté. C'était ça. Le moment où tout allait soit s'effondrer, soit se transformer en quelque chose de nouveau. Céleste a essayé de nous intercepter en chemin vers l'Assemblée. Votre Majesté, cela peut sûrement attendre après l'enquête. Non, a dit Julien sans ralentir. Ça ne peut pas. Elle a reculé, son expression calculatrice, déjà ajustant sa stratégie, planifiant probablement déjà comment la maison Morvan réagirait à ce qui allait se passer. Les terrains centraux étaient bondés, des centaines de loups arrangés selon leur hiérarchie familière, confus et agités. Les assemblées d'urgence étaient rares, habituellement réservées aux déclarations de guerre ou aux acquisitions territoriales majeures. La foule bourdonnait de spéculations. Je me tenais à côté de Julien sur l'estrade, intensément conscient de chaque œil sur nous. Monsieur Pierre était au premier plan, sa mâchoire déjà meurtreuse là où Julien l'avait frappé. Son expression promettait des représailles. Julien ne lui a pas laissé le temps de parler le premier. Il y a 3 semaines, le Conseil a initié une enquête sur la légitimité de ma liaison. Sa voix portait à travers les terrains, claire et impérieuse. Ils ont demandé si j'avais l'autorité de sélectionner ma compagne, si la procédure appropriée avait été suivie, si la loi avait été correctement interprétée. Ce sont des questions raisonnables. La loi est ancienne et des ambiguïtés existent. Des murmures ont parcouru la foule. Je me tenais parfaitement immobile, les mains jointes devant moi. Mais pendant que le Conseil débattait des détails de procédure, j'ai examiné quelque chose de plus fondamental, la loi elle-même. Il a fait un geste vers moi et je me suis avancé avec la documentation que nous avions préparée. Pendant 8 mois, 3 territoires ont contesté des revendications sur les terres orientales. Chaque revendication est basée sur des accords écrits il y a des siècles. Des accords qui se contredisent, des accords qui font référence à des frontières qui n'existent plus. Il a fait une pause, a laissé cela s'ancrer. Le Conseil est dans l'impasse parce que satisfaire une seule revendication signifie invalider les autres, parce que choisir son camp signifie fracturer des alliances, parce que les maisons majeures soutenant ces revendications se soucient plus des ressources que de la résolution. Ses yeux ont balayé la foule. Donc, je mets fin à l'impasse. Avec effet immédiat, les territoires orientaux disputés sont déclarés terres neutres, administrés directement par la Maison du Roi. Le chaos a éclaté. La voix de M. Pierre a transpercé le bruit. « Vous n'avez aucune autorité. »« J'ai toute autorité. » La voix de Julien ne s'est pas élevée, mais elle a tout de même fait taire la foule. La loi accorde à l'Alpha-Roi le dernier mot sur les litiges territoriaux lorsque le consensus du Conseil ne peut être atteint. Nous sommes dans l'impasse depuis 8 mois. Le consensus est clairement impossible. Par conséquent, j'exerce mon droit légal de résoudre cela. « C'est un dépassement de pouvoir, » a grogné Pierre. « Vous saisissez un territoire qui appartient à qui ?» ai-je dit avant de pouvoir me raviser. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Lequel des 3 revendicateurs a une propriété légitime? La Maison Billon, dont la revendication repose sur un traité écrit il y a 200 ans que les autres parties contestent? La Maison Morvan, dont les frontières ont été redessinées il y a 70 ans et qui peuvent ou non inclure la forêt orientale? Ou la Maison Tissier, qui soutient que ces droits de berger constituent la souveraineté territoriale, même si ces droits ont été accordés et non inhérents? Silence. Personne ne s'attendait à ce que je parle, surtout pas avec une connaissance spécifique des faiblesses de chaque revendication. Aucune des revendications n'est entièrement légitime, ai-je continué. Mais les 3 maisons traitent ce litige comme s'il s'agissait de propriété,
alors qu'il s'agit en fait de ressources, droit d'eau, accès au bois, terre de pâturage, des choses dont toute la meute a besoin, pas seulement 3 maisons majeures. J'ai regardé directement M. Pierre. À moins que vous ne souteniez que les ressources de la meute ne devraient servir que ceux qui ont assez de pouvoir pour les revendiquer. Son visage est devenu rouge. Comment osez-vous? Elle ose parce qu'elle a raison. Julien s'est avancé. Pendant trop longtemps, nous avons permis aux maisons majeures de monopoliser les ressources et d'appeler cela tradition, de thésauriser la richesse et d'appeler cela droit territorial, de maintenir des systèmes qui servent une poignée de familles pendant que le reste de la meute se débat. Il a sorti la documentation. Les territoires de l'Est seront administrés équitablement. Les ressources distribuées en fonction des besoins, non de l'influence politique, et toute maison, majeure ou mineure, peut demander un accès basé sur un bénéfice démontré pour le bien-être de la meute. L'énergie de la foule a changé. Je l'ai senti onduler à travers les loups assemblés, les maisons mineures, les membres non affiliés, tous ceux qui avaient regardé les grandes familles se battre pour des ressources auxquelles ils n'auraient jamais accès. Ils l'écoutaient, vraiment écoutaient. C'est de la folie, a dit Céleste, depuis sa position parmi les maisons majeures. Vous démantèlerez des siècles de droit territorial parce que... Elle a fait un geste vers moi avec un mépris à peine dissimulé. Parce qu'elle vous a convaincu. Non, a dit Julien. Je démantèle un système qui était déjà brisé. Marie m'a juste aidé à le voir clairement. Monsieur Pierre s'est levé. Le Conseil n'approuvera jamais cela. Alors, votez contre, défiez-moi, faites tout ce que vous jugerez nécessaire. La voix de Julien était dure comme la pierre, mais la décision tient. Et si le Conseil décide d'annuler ma liaison en représailles, sachez que cela ne change rien. Les territoires de l'Est restent neutres. Les ressources restent redistribuées et vous n'aurez rien gagné, sauf à prouver à quel point ce système est devenu corrompu. La foule a de nouveau éclaté, mais cette fois l'énergie était différente. Pas seulement le choc, quelque chose de plus vif. La possibilité peut-être, ou l'espoir. L'Assemblée s'est dissoute en arguments et discussions frénétiques. Julien et moi avons quitté l'estrade ensemble, sa main trouvant la mienne pendant que nous marchions, un geste délibéré visible pour tous ceux qui nous regardaient. C'était soit la meilleure décision que j'ai jamais prise, soit la pire, a-t-il dit doucement. Probablement les deux. Nous avons parcouru la moitié du chemin du retour vers les quartiers privés avant que le garde cicatrisé ne nous intercepte. Votre Majesté, le Conseil se réunit immédiatement. Ils exigent votre présence. Dites-leur que j'y serai bientôt. Après le départ du garde, Julien s'est tourné vers moi. C'est ça. Soit ils accepteront la décision, soit ils essaieront de me destituer entièrement. Pas de juste milieu. Je sais. S'ils me destituent, j'ai pressé mes doigts sur ses lèvres, le coupant. Ils ne le feront pas, hein, car la moitié de la meute vient de vous entendre articuler ce qu'ils ressentaient depuis des années, que le système est brisé, que le pouvoir ne devrait pas servir seulement les puissants. J'ai baissé ma main, et s'ils essaient de vous destituer, ils devront expliquer à toutes ces maisons mineures et ces loups non affiliés pourquoi ils protègent un système corrompu. Il m'a tiré près et pressé son front contre le mien. Quand êtes-vous devenue si certaine? Quand j'ai cessé d'avoir peur de ce que je perdrais et que j'ai commencé à penser un peu à ce que nous pourrions construire à la place. Il m'a embrassé une fois rapidement, puis s'est reculé. Restez ici. S'il vous plaît, quoi qu'il arrive dans cette salle du Conseil, je serai là quand vous reviendrez. Après son départ, je suis resté seul dans nos appartements, sentant le poids de ce que nous venions de faire s'abattre sur moi. Nous avions tout défié, remis en question des lois que personne ne remettait en question, restructuré le pouvoir d'une manière qui aurait des conséquences pendant des années. Monsieur Pierre riposterait, les grandes maisons résisteraient, certains s'adapteraient, trouveraient des moyens de maintenir leur influence sous le nouveau système. D'autres se battraient
jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus rien. Mais debout là, regardant le crépuscule s'installer sur les terrains de la meute à travers la fenêtre, je ne pouvais pas me résoudre à le regretter. La porte s'est ouverte 2 heures plus tard. Julien est entré, l'air épuisé mais pas vaincu. C'était suffisant. Alors, ai-je demandé, le Conseil a voté 7 contre 5 en faveur du maintien de la décision territoriale. Il s'est avancé vers moi, m'a serré dans ses bras. Monsieur Pierre a demandé un nouveau vote. Cela lui a été refusé. A essayé de demander ma destitution. Cela lui a été refusé aussi. Puis il est parti en trombe, emmenant 3 autres membres du Conseil avec lui. Alors, nous avons gagné. Nous avons gagné la première bataille. Il a enfoui son visage dans mes cheveux. Il y en aura d'autres. Monsieur Pierre n'a pas fini. Ni Céleste, ni aucune des maisons majeures qui viennent de perdre leur monopole. Mais oui, pour l'instant, nous avons gagné. Je l'ai serré plus fort. Et l'enquête sur notre liaison? Reportée indéfiniment. Trop compliqué politiquement maintenant que je viens de restructurer la moitié de l'économie de la meute. Je l'ai senti sourire contre mes cheveux. Il s'avère qu'une réforme territoriale dramatique rend les questions de procédure concernant la sélection de liaisons moins urgentes. Nous sommes restés là dans l'obscurité grandissante, nous tenant l'un l'autre, et j'ai réalisé que c'était pour cela que je m'étais battu. Pas la liberté de la liaison, pas l'évasion des complications politiques. Juste ça. La certitude que quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferions face ensemble. « Je vous aime », a dit Julien doucement. Les mots auraient dû me surprendre, auraient dû sembler trop tôt, trop compliqués. Au lieu de cela, ils m'ont semblé inévitables, comme quelque chose qui s'était construit depuis ce premier matin où je m'étais réveillé enlacé dans sa chaleur. « Je vous aime aussi », ai-je dit. Il a reculé assez pour voir mon visage. Ce n'est pas comme ça que les liaisons politiques sont censées fonctionner. Non, c'est mieux. Il m'a embrassé alors, lentement et profondément. Et je l'ai embrassé en retour avec la certitude que quelles que soient les batailles à venir, quelles que soient les représailles orchestrées par M. Pierre ou les complications créées par les grandes maisons, nous avions déjà survécu au pire. Nous avions pris quelque chose qui avait commencé comme un semblant, comme une nécessité politique, comme 2 personnes piégées par des lois qu'elles n'avaient pas choisies, et l'avions transformé en quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine de se battre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le soleil et le bras de Julien autour de ma taille. Pas par accident cette fois, pas par un mouvement inconscient dans le sommeil, juste une proximité délibérée, choisie et voulue. Il a bougé quand j'ai bougé, a resserré son étreinte. Ne partez pas encore. Je ne vais nulle part. Bien, il a pressé un baiser sur mon épaule, parce que nous avons environ 8 pétitions territoriales à examiner, et M. Pierre a probablement passé toute la nuit à comploter sa vengeance. Ça me semble parfait. Il a ri, vraiment ri, et j'ai senti le son résonner dans sa poitrine, où il était pressé contre mon dos. Vous avez une étrange définition du parfait. Peut-être. Mais allongé là dans la lumière du matin, enlacé avec le poids de ce que nous avions construit et de ce que nous aurions encore à défendre, ça me semblait exactement juste. Le temps des simagrées était terminé. Tout le reste ne faisait que commencer. Et aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas. Parfois, je me dis que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je me demande si je n'ai pas fait une erreur monumentale en me jetant à corps perdu dans ce tourbillon. Il y a toujours des menaces, des rumeurs, des jeux de pouvoir incessants. Monsieur Pierre et Céleste n'ont pas disparu. Ils se sont juste fait plus discrets, plus insidieux. Mais il y a aussi Julien, et notre détermination commune à faire les choses différemment. Rien n'est parfait, rien n'est acquis, surtout pas le bonheur quand on est la compagne d'un roi alpha. Mais c'est notre chemin et on le trace ensemble, jour après jour. Est-ce que ce sera suffisant à long terme? Je n'en ai aucune idée.
Mais je continue d'espérer